RMC 8h-10h, votre auto. François Sorel, Jean-Luc Moreau. Il est 9h10, c'est RMC, c'est le week-end des experts et c'est l'automobile avec Jean-Luc Moreau qui est là, à mes côtés. Exactement, je suis là. Il ne là. roule pas au diesel, moi. vous l'avez remarqué, toujours là. Il démarre au quart de tour. Ça va, Jean-Luc? Ça peut démarrer au quart de tour en diesel. Oui, c'est vrai. Mais il faut faire de longues distances parce qu'après ça s'encrasse. Ça... Et quand on voit votre mine, les diesels qui s'encrassent, c'est ce que j'allais vous dire. Bon, j'ai récupéré votre liste de courses là. Ah, très bien. Vous avez Pain, bien fait. confiture, tomates, viande. Il y a écrit côte de bœuf entre parenthèses. J'ose mettre parce que vous venez manger à la maison, Voilà. c'est pour ça. Haricots verts, voiture, tout ça, c'est ce que vous achetez Haricots au verts. supermarché. Ouais. Ah oui, ça c'est Thomas Chupin. Ouais, Ah, c'est- ouais, j'ai compris. Ouais, vous mettez voiture dans les listes des courses. C'est Oui. c'est une nouveauté. Bah écoutez, voilà, ça peut être sympa. Je fais mes courses et je m'achète une Et voiture. vous achetez une nouvelle voiture. Et c'est vrai. Alors c'est pas pratique parce qu'il faut un grand caddie pour la mettre dedans. Non, mais on met le caddie dans la voiture à ce moment-là. Mais sinon, ça fait effectivement partie des nouvelles méthodes de vente automobile. Acheter sa voiture en supermarché, ça n'a rien de ridicule. On a avec nous pour en parler le directeur expérience client Carson, Nikos Steinkritzer. C'est bien prononcé, vous avez vu ça? Bravo. Je me suis entraîné. Depuis tout à l'heure, il Je me répète. suis entraîné tout le week-end. Alors dites-nous, c'est pas une farce? On peut acheter sa voiture au supermarché? Eh non, c'est pas une farce, c'est une réalité. En fait, c'est une expérimentation qu'on a faite depuis 3 ans dans le centre commercial de Clé-Souilly en région parisienne. Et aujourd'hui, en fait, nous avons depuis le début du mois à Toulouse et Bordeaux, nous avons lancé 2 nouvelles concessions digitales. Nous appelons ça des concessions digitales. La possibilité de voir dans votre, alors c'est pas dans le supermarché, c'est plutôt dans la galerie marchande, au milieu de la galerie marchande, un corner. Oui, il y a toujours des corners aujourd'hui où on vend Exactement. un peu de tout. Voilà, d'accord. Et en fait, nous installons en gros un corner qui est composé une voiture d'exposition qui change régulièrement, avec des tables rondes et des conseillers qui sont là pour répondre aux questions des clients, des bornes interactives, et en fait les gens qui passent dans la galerie quand ils sont en train de passer et d'aller potentiellement, alors c'est pas la liste des courses, mais c'est plutôt l'habitude d'aller regarder, je sais pas, des vêtements, d'aller chercher des produits high-tech. Ils ont la possibilité aussi de discuter voiture déjà, et puis après de se rendre compte de la pertinence de nos produits et de nos remises. Alors, on va préciser ce que c'est que Carson, parce que Ouais. évidemment tout le monde connaît pas. Carson, en fait, donc on est une société de distribution de véhicules neufs et 0 Toute km. marque, donc. Toute marque. Nous avons 20 marques disponibles, plus de 1600 véhicules en stock. Donc vous êtes un peu un mandataire, c'est ça? Exactement. Alors le terme mandataire, il évolue de plus en plus. La preuve en est, c'est qu'on discute même plus du mandat, puisque là on est vraiment en train d'aller à la rencontre de nos consommateurs, de nos prospects, et de leur proposer de simplifier en fait l'achat automobile. Aujourd'hui, on sait que l'achat automobile commence essentiellement sur Internet. 94-95% des gens vont sur Internet, se renseignent sur les produits, et en fait nous sommes déjà présents sur Internet puisque Carson.fr est notre première entrée en relation. Et nous développons aujourd'hui avec ce concept de concession digitale une autre possibilité de rentrer en relation avec nos clients. Alors, on va prendre un exemple concret. Je vais faire mes courses avec ma vieille Fuego diesel qui est garée sur le parking, et puis je me dis tiens, je passe devant le corner Carson. Faites attention à ce que vous dites. Il y a les photos de la Peugeot 3008, vous avez vu, c'est vraiment un exemple concret qui m'a tapé dans l'œil. Donc je m'adresse au je quitte ma vendeur. Renault pour une Peugeot. Alors déjà, le vendeur peut aller voir la voiture sur le parking et vous faire une estimation de reprise en plus. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, donc la concession digitale type Carson, vous avez 2 conseillers. Alors on n'appelle pas ça des vendeurs, on est vraiment sur le modèle d'un conseiller, puisque justement comme on a 20 marques, notre force c'est de pouvoir conseiller les gens parmi ces 20 marques et tous les modèles. Ah, sur le bon achat, vous n'êtes pas Exactement. commissionné les. Alors moi je vais l'appeler vendeur, hein, pas vous, mais le vendeur n'est pas commissionné sur un produit en particulier. Exactement, qui vendent une Dacia ou une BM pour aller aux extrêmes. L'objectif du conseiller, c'est vraiment de faire que le client soit satisfait et de le conseiller au meilleur de son besoin pour trouver le meilleur produit parmi nos 1600 véhicules. Et donc, comme vous le disiez, on a en plus des conseillers un expert
véhicule sur notre concession digitale qui est là pour aller sur le parking puisque la personne est venue en voiture pour expertiser son véhicule et faire une proposition d'estimation de reprise. D'accord. Petite question, on n'a pas évoqué le prix, mais quel intérêt d'acheter une voiture chez Carson plutôt que d'aller chez Peugeot, Renault, Volkswagen, BMW? Le prix est forcément un attrait dans notre offre puisque nous avons en moyenne 6 000 € de remise sur l'ensemble de nos véhicules. Donc c'est vraiment le premier, la première raison pour laquelle, ne serait-ce que sur Carson.fr, les gens viennent à nous parce qu'on a des prix très intéressants. Et il se trouve que notre avantage parmi toutes les autres propositions, c'est de pouvoir vraiment avoir quelqu'un qui est conseiller, qui conseille les gens et qui arrive. On sait que l'achat automobile c'est quelque chose de compliqué. Et aujourd'hui, en fait, les gens quand ils doivent acheter une voiture, qu'est-ce qu'ils ont comme choix? Ils sont obligés de faire potentiellement le tour des concessions pour avoir des avis et après recomposer. Ils ont forcément des avis qui sont pas objectifs puisque chaque concessionnaire vend la meilleure voiture du monde. Exactement. Oui, mais d'un côté, est-ce que le conseiller qui va vendre peut-être des centaines de véhicules différents va avoir la bonne expertise? Je sais pas moi, si je vais chez Volkswagen par exemple, on peut imaginer que le vendeur connaisse parfaitement ces véhicules. Là, votre conseiller va avoir du boulot avec toutes les marques. Comment est-ce que vous faites pour quelqu'un qui va voir une expertise Volkswagen, enfin toutes les marques? Comment est-ce qu'il fait pour reconsolider son choix quand il hésite entre plusieurs véhicules, plusieurs marques? C'est justement ce qu'on apporte. Et notre conseiller, en fait, c'est vraiment un consultant. Le consultant n'est pas forcément un expert de tous les véhicules, mais par contre, il est expert dans la façon d'amener le client à l'aider dans son choix et à faire que, en gros, il écoute le client, il écoute ses besoins et après, il arrive à orienter en fonction des véhicules qu'on a. Les voitures que vous vendez proviennent d'où? Pour avoir ces ristournes, justement. Elles proviennent de toute l'Union européenne, mais après elles proviennent des parcours de construction de tous les véhicules. Donc elles sont garanties Union européenne et vous avez la même garantie que vous pouvez avoir parmi la garantie constructeur. Et ça dérange pas les gens d'acheter un véhicule sans le voir, parce que là, vous nous dites alors pour certains ils le voient puisque il est déjà sur le stand. Donc globalement on peut avoir une expérience de Oui, mais il y a qu'un véhicule, donc il faut vraiment tomber statistiquement sur le bon véhicule, la bonne finition, le bon modèle. Et alors deuxième possibilité, c'est il le voit d'une certaine façon puisqu'on a dans notre dispositif on a des écrans 50 pouces dans le salon dans lequel on reçoit les clients dans le centre commercial et en fait on a une trentaine ou une cinquantaine de photos en HD qui permettent de voir le véhicule de fond en comble, puisqu'en fait j'ai envie de dire, on scanne tous nos véhicules. Ils passent sur le labo photo pour être scannés par toute cette mécanique. Et après, l'expérience qu'on peut avoir de son véhicule, de toute façon, on sait que les clients n'ont pas de problème à ne pas toucher le véhicule. Ils ont vraiment l'habitude de se projeter sur la décision d'achat avec les photos. Et si jamais il y avait un problème, de toute façon, on a une garantie satisfait ou remboursé 14 jours, 1000 km. Celui qui finalement commande sa voiture et qui la reçoit et qui est déçu, vous le reprenez. 14 jours. Sachant que de toute façon, vous avez la même expérience en concession, c'est la même logique. Ouais. Donc en concession, le véhicule, il ne le voit pas forcément, il voit un modèle d'exposition et c'est pas le véhicule qu'il va commander. Donc on est vraiment sur les mêmes logiques. Très bien. Et c'est intéressant de voir que, en fait, le centre commercial évolue et aujourd'hui, on peut même acheter. La dernière fois, j'étais dans un centre commercial à Marseille. Il y avait des corners où on pouvait acheter des appartements. Il y avait des corners d'immobilier. Donc, c'est tout à fait logique que l'automobile arrive aussi. Merci beaucoup, Nikos. Voilà, ça c'est mieux. Vous avez répété, donc c'est encore mieux. Non, j'ai fait de l'allemand. Ah, c'est pour ça. C'est plus simple. Que moi, c'était plutôt l'anglais en première langue. Merci beaucoup, Nikos. Merci.